I think it's quite disgraceful. I mean, running over to the away fans is not something they should be doing. I can't believe that a former player would do that. La rencontre de Premier League entre Manchester City et Arsenal lors de la saison 2009-2010 restera dans les mémoires pour une raison. La célébration incendiaire d'Emmanuel Adebayor devant ses anciens supporters d'Arsenal. Aujourd'hui encore, sa réaction reste controversée, mais elle est plus complexe qu'il n'y paraît. Dans cette vidéo, nous allons analyser les circonstances qui ont conduit à ce chaos. Un agent de sécurité a quand même eu besoin de soins médicaux d'urgence sur le terrain. Vous vous rendez compte ? Je suis impatient de travailler très dur pour l'équipe et j'espère pouvoir procurer beaucoup de plaisir aux supporters d'Arsenal à l'avenir. En janvier 2006, lorsqu'Emmanuel Adebayor rejoint Arsenal en provenance de Monaco pour un montant de 7,5 millions d'euros, c'est un club en pleine transition dans lequel il s'engage. Les supporters avaient encore en mémoire la saison des Invincibles, mais le départ de Highbury pour l'Emirates Stadium à l'été de la même année a profondément modifié les plans du club. Qui dit investissement extrasportif, dit économie par la suite. Un grand nombre de joueurs majeurs comme par exemple Vieira, Cole, Pires, Campbell et Reyes sont partis. Tandis que certains ont quitté le club car la direction devait renflouer les caisses, d'autres sont partis parce qu'ils estimaient que la situation financière du club n'était plus à la hauteur de leurs ambitions. À cette époque, la saga du départ de Thierry Henry n'en finissait plus. Avec ces restrictions, Arsenal s'est vu contraint de remplacer ses stars par des joueurs à fort potentiel. C'est dans ce contexte qu'ont débarqué les Song, Leb, Diaby et Adebayor. Aucun de ces noms n'a réussi à rassurer les supporters qui craignaient que le club ne devienne moins compétitif. Le profil d'Adebayor était pourtant prometteur, même s'il est vrai que ses 17 réalisations en 2 saisons à Monaco ne laissaient guère de place à l'optimisme. Cependant, Wenger a rapidement transformé le jeune attaquant de 21 ans en l'un des buteurs les plus redoutables et les plus redoutés d'Europe. Il ne jouait pas à Monaco quand je l'ai acheté et en peu de temps, il est probablement le joueur qui a le plus progressé ici. Lors de sa première saison pleine au club, le Togolais n'a inscrit que 8 buts en Première Ligue. Mais lors de la saison suivante, en 2007-2008, il a fait trembler les filets à 24 reprises en championnat. La forme d'Adebayor ravit les inconditionnels d'Arsenal et permet d'atténuer le choc du transfert d'Henry à Barcelone. Mais les choses se sont très vite gâtées. Grâce à ses performances, Adebayor a attiré l'attention des plus grands clubs européens. Le Milan AC et le FC Barcelone ont essayé d'enrôler l'attaquant qui, à l'époque, avait un salaire relativement bas. Adebayor se posait des questions tandis que les supporters d'Arsenal avaient comme un air de déjà-vu. Mon rêve était de jouer pour Arsenal, mais à présent, j'ai l'opportunité de jouer pour l'un des plus grands clubs du monde. Avec cette sortie, le buteur s'est attiré les foudres de tous les Gunners. Contre toute attente, il a renouvelé son contrat dans des termes nettement plus avantageux. Mais pour les supporters, le mal était fait, et lors de son premier match à l'Emirates, il a été conspué par tout le stade. Wenger a essayé de calmer le jeu, en vain. Le monde du football savait qu'Arsenal restait ouvert aux propositions. Le joueur n'était plus en odeur de sainteté, et les supporters avaient été blessés par quelqu'un qui, selon eux, devait énormément au club. Son style nonchalant n'a pas aidé à apaiser les esprits lors de la saison suivante. Dans ce contexte, le temps était venu pour un club du Nord-Ouest plein d'ambition et au portefeuille bien rempli de mettre la pression sur le délicat écosystème d'Arsenal. Nous vivons dans le monde réel. City vit dans un monde parallèle. La vie dans la partie bleue de Manchester est aux antipodes des difficultés rencontrées dans le nord de Londres. City était devenu le club le plus riche du monde, et le nouveau stade était un argument de plus pour bâtir une équipe compétitive. Le club avait pour mission de chambouler le statu quo en Première Ligue en déclarant vouloir bâtir une équipe capable de s'installer durablement dans le top 4 de Première Ligue. City a d'abord ciblé les stars internationales, mais le passage de Robinho en Angleterre a été un flop, tandis que son compatriote Kaka n'a jamais voulu rejoindre les Sky Blues. Puis en 2009, le club a changé sa politique en matière de recrutement pour signer en priorité des joueurs rodés de la Première Ligue. Cet été-là, les Citizens ont enregistré les arrivées de Tevez, Barry, Lescott ou encore Santa Cruz. Cette nouvelle approche a suscité l'intérêt des médias qui ont commencé à parler de Manchester City comme prétendant au titre. Arsenal était prévenu. City commença à s'intéresser de plus près à leurs meilleurs joueurs. Très vite, les deux clubs ont entamé des négociations pour le transfert du défenseur central Kolo Touré, dont le prix a été fixé à 14 millions de livres, payé rubis sur l'ongle. Quant à Adebayor, il a rejoint le nord de l'Angleterre pour 25 millions d'euros. Bien qu'il se soit d'abord montré favorable au transfert, Adebayor est revenu sur sa décision à la dernière minute. Les pourparlers étaient au point mort parce que Manu avait changé d'avis et il voulait rester, ce qui frustrait les deux clubs. Chaque négociation coûtait de plus en plus cher à City car Emmanuel ne cessait de revoir ses exigences à la hausse. Mais il semblerait qu'Adebayor avait mal jugé la position d'Arsenal.
Arsène a pris Manu à part et lui a gentiment mais clairement indiqué que les négociations avaient abouti. Le transfert avait été décidé et s'en est suivi une joute verbale. Wenger a ensuite informé la presse que le joueur était parti pour des raisons financières, tandis qu'Adebayor a adressé une pique aux supporters d'Arsenal lors de son départ. La façon dont les supporters m'ont traité n'était pas correcte du tout. Je ne comprends pas ce qu'ils me reprochent. De son côté, City s'est servi du transfert pour affirmer son statut de prétendant au titre. Il va nous permettre de rivaliser avec les meilleures équipes. Après le départ du Togolais, Wenger a déclaré qu'aucun renfort n'était attendu en attaque. Nous n'allons recruter personne, mais si les bons joueurs se présentent, je suis prêt à y mettre le prix. Des retrouvailles sous tension étaient prévisibles. D'un côté, un joueur avec le sentiment d'avoir été maltraité et poussé vers la sortie. De l'autre, deux clubs aux trajectoires très différentes se disputant le même gâteau. Sans oublier des supporters chauffés à bloc qui ont vu une star en devenir rejoindre un concurrent direct sans aucune contrepartie sportive. Et ce sont les agissements de ces derniers qui ont mis le feu aux poudres. J'ai le souvenir qu'à mon arrivée au stade, les supporters d'Arsenal m'ont accueilli avec des chants insultants. Tout ce que j'entendais, c'était « Ta mère est une p*** et ton père un laveur d'éléphants ». Impossible de faire abstraction des sous-entendus racistes et de l'ambiance toxique qui régnait autour de la rencontre. À l'intérieur de l'Etihad Stadium, les tensions étaient exacerbées par le fait que Manchester City réalisait un sans faute en ce début de saison, et que leur nouvel attaquant était en grande forme. Il est en feu, à nous de l'éteindre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les pompiers des Gunners n'étaient pas inspirés ce jour-là. Avant de trouver le chemin des filets, Adebayor vivait lui aussi un après-midi assez compliqué. Tout le monde se demandait comment il pouvait encore être sur le terrain. City menait déjà 2-1 avant qu'Adebayor ne reprenne de la tête un centre de Shaun Wright-Phillips. Son but pliait le match, ce qui permettait de le célébrer de manière un peu plus fantasque. Ce que l'attaquant s'est empressé de faire en sprintant le long du terrain pour se présenter face à ses ennemis du jour. Alors qu'il faisait face aux supporters, à genoux, les bras grands ouverts, une pluie de projectiles s'est abattue sur lui. Bouteilles, pièces de monnaie, tout y passait. Un steward a même été touché avant de perdre connaissance. Le Togolais s'est excusé après le match et a blâmé la version inexacte qu'Arsenal avait présentée de son départ. La façon dont les gens m'ont traité pour une chose que je n'ai pas faite, marquer aujourd'hui était une libération pour moi. Je pense que j'en ai trop fait et j'en suis vraiment navré. Les instances du football anglais n'ont pas tenu compte des remords du buteur et l'ont condamné à une suspension de 3 matchs pour son vilain geste sur RVP, 2 matchs supplémentaires assortis d'un sursis pour sa célébration et une amende de 25 000 livres, environ 27 500 €. Il a depuis mitigé ses excuses. Même si j'avais dû payer 2 millions d'euros, avec ce que j'ai enduré, je l'aurais fait quand même. Je n'allais pas écouter 5000 personnes insulter ma famille sans rien faire. Quoi qu'il en pense de cette affaire aujourd'hui, elle reste un événement marquant de l'histoire de la Première Ligue. Un ancien joueur qui vient rappeler la précarité de la situation d'Arsenal, tout en prouvant à Manchester City qu'il a les épaules pour jouer dans la cour des grands. Il y a cette magnifique comparaison entre le calme d'Adebayor à genoux, les bras ouverts devant les supporters d'Arsenal et la colère viscérale venant des tribunes. C'est comme une image magique. Plus vous la regardez, plus vous pouvez en quelque sorte voir à travers elle et voir les différentes couches qui la composent. Dans la foulée, la réaction de la PFA témoigne de l'abandon des joueurs noirs par les instances. If a player is getting any abuse, then it's to counter-turn and leave it to the appropriate authorities to deal with. Quant aux supporters d'Arsenal, ils n'ont reçu aucune sanction pour leur implication dans l'incident. Et voilà l'histoire qui se cache derrière l'une des célébrations les plus controversées de l'histoire contemporaine.